الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Avant de poursuivre avec notre série concernant les noms et les attributs d'Allah Jalla fi'oula, comme je vous l'avais dit en introduction à cette série-là, de temps à autre, on s'arrêtera pour traiter un sujet particulier. Bien que tous les sujets traités en islam ont une relation directe ou indirecte avec les noms et les attributs de notre Seigneur Jalla fi'oula. Parmi ces sujets spécifiques que je voulais traiter, c'est le sujet qui a une relation avec l'iman, la foi. Alors on comprend tout à fait que ici la foi a une place essentielle, primordiale dans la vie du musulman. Car un musulman, un croyant, ne peut cheminer sereinement vers son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala sans cette force, sans ce moteur qui n'est autre que l'iman, la foi. Alors beaucoup se plaignent, directement ou indirectement, de manière verbale ou indirectement à travers leur comportement, de la baisse de foi. Et certains vont jusqu'à dire « au secours ». Ils appellent à l'aide, ma foi baisse, je ne sais plus quoi faire. Je ne ressens plus de iman, de foi. Et là on parle ici d'un côté spirituel, je ne ressens plus rien dans mon cœur. Je sens que mon cœur est en train de mourir. Et personne n'est à l'abri de voir sa foi diminuer. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des créatures faibles. Mais de là à voir sa foi diminuer à tel point qu'on n'arrive plus à adorer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, qu'on n'a plus cette croyance ferme en notre Seigneur Jalla fi'oula, là il y a quelque part urgence. Ici il y a des remèdes à apporter. Il y a une intervention urgente ici à faire afin d'aider notre frère, afin de s'aider soi-même si cela nous arrive à nous-mêmes. Alors il faut savoir, ayyuha al-akhyar, que l'iman, la foi dans la vie du musulman, dans la vie du croyant, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes, même des choses mondaines. Dieu ne nous a pas dit d'abandonner la vie d'ici-bas, mais si on réunit toutes les choses dans la vie du croyant, ce qu'il y a de plus important pour la vie du croyant, comme on le sait toutes et tous, c'est l'iman, la foi. C'est pour ça qu'il faut savoir que la foi est un trésor inestimable, facile à dérober, difficile à protéger et préserver. Donc préserve ta foi, ya Abdallah. À toi de préserver au mieux ta foi, l'iman. Ça ne s'achète pas avec de l'argent. Ça ne se gagne pas avec une seule action. Ça se travaille, ça demande beaucoup d'efforts pour fortifier sa foi, faire grandir sa foi. Donc ne gâche pas tout quand tu as fourni beaucoup d'efforts. Car on sait très bien qu'une personne peut accomplir énormément d'actions qui vont faire augmenter sa foi tout au long de sa vie. Et à un moment, tout va partir en l'air à cause de X ou Y raison. Plusieurs raisons peuvent intervenir. Donc, personne n'est à l'abri. Et quand tu ressens ici une augmentation de foi, où tu sens que tu as la foi, préserve-la. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les invocations qu'il disait, qu'il citait le plus lui-même, pour nous rappeler que personne n'est à l'abri de voir sa foi diminuer plus que cela, de voir sa foi disparaître complètement. Alors certains se mettent à rire quand ils voient quelqu'un qui a abandonné la religion, qui ne prie plus ou qui a changé de religion. Certains disent « Oh là là, regarde ce qu'il a fait ». Personne n'est à l'abri ici de voir sa foi disparaître et de prendre un autre chemin. Donc toi, tu dois te préoccuper de ta propre foi et de répéter ce que le prophète alayhi salatu wassalam disait de jour comme de nuit « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik ». Ô toi qui retourne les cœurs, raffermis, laisse mon cœur dans ta religion. Personne n'est à l'abri. Donc il faut savoir, ayyuha al-akhyar, que la foi, c'est quelque part l'âme, ruhul qalb, l'âme du cœur. Donc le cœur sans âme meurt. Je parle d'un point de vue spirituel. Ici, la foi, c'est l'âme du cœur du croyant. Et l'âme de la foi, l'iman, c'est le Coran. Donc sans Coran, d'un point de vue spirituel, ton cœur meurt. Donc ici, a fortiori, le Coran, ici, s'il n'est pas présent dans le cœur du croyant, le cœur spirituel du croyant meurt. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam fi sahih a dit que une poitrine, un cœur sans Coran, c'est comme une maison en ruine. Donc la première des choses à savoir, si tu veux t'en sortir au niveau spirituel, revoir ta foi augmenter, fortifier, préserver ta foi, Al-Qur'an. Donc quelqu'un qui te dit ma foi elle baisse, je ne sens plus ma foi, je ne sens plus mon iman, je n'arrive plus à adorer mon Seigneur Jalla fi'oula. Première question qui se pose, quelle est ta relation avec Al-Qur'an? Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi disait toute personne qui a un mushaf, un